Un enfant d'un nouveau type d'humanité est né en Chine. Cultination, bonjour. Toujours prêt à vous épater, nous vous promettons aujourd'hui des moments marqués par la frayeur, la surprise et le suspense. Notre vidéo est digne d'un film de fiction. Ne vous égarez surtout pas et concentrez-vous amplement parce que vous risquez de perdre le fil à tout moment. Car oui, on compte bien vous faire jongler entre mythe et réalité, entre rumeurs et vérité, entre réalisme et fiction. L'absurde et le concret. Vous n'avez donc qu'à continuer la vidéo jusqu'à la fin pour avoir les idées plus claires sur des phénomènes qui ne cessent de marquer l'histoire de l'humanité. Fan de fiction ou pas, vous allez adorer ce qu'on a préparé pour vous. Attachez vos bouées, Cultination va vous plonger dans les secrets de l'humanité. N'oubliez pas de consulter les liens en description de la vidéo pour tout complément d'information. Allez, bon visionnage! Le petit bonhomme qui devait plonger dans le noir pour admirer la beauté de son quotidien. Entre mythe et vérité, réalité et fiction, il n'y a qu'un tout petit fil qui menace de se perdre à tout moment. L'histoire qu'on s'apprête à vous raconter illustre fortement cela. Un phénomène rare, étrange et presque paranormal a été dévoilé au grand jour par des personnes de haut calibre dans le domaine concerné. Le héros de notre histoire a fait la une des magazines, des réseaux sociaux et des journaux pour une bonne période de temps. Chose qui est normale parce que ce n'est pas toujours qu'on entend parler d'un super pouvoir qui nous fait découvrir la beauté de la nature dans les nuits les plus sinistres. On ne vient pas vous faire parler d'une scène fictive. Éloignons-nous alors des lieux de tournage pour aller faire un tour dans l'Asie de l'Est pour découvrir ce qui menace de vous couper le souffle. D'après les déclarations des experts de la santé en Chine, un petit garçon du nom de Nong Yui a développé une maladie rare et très particulière qui le rend capable de voir parfaitement même dans l'obscurité la plus extrême. Cette particularité lui a donné droit au fameux surnom Catboy par le célèbre tabloïd britannique The Sun, après la publication des résultats des tests médicaux qui ont déclaré que le petit Nong Yui peut faire ses lectures sans problème, même en absence de source de lumière, et a aussi l'aptitude de voir aussi bien dans le noir que la plupart des gens font pendant la journée. Cette histoire unique de son genre a connu le jour en 2009 pour la première fois, juste après que Nong Yui a été amené à l'hôpital par son père Nong Shiwa pour faire une consultation urgente au sujet de ses yeux de chat qui étaient d'un bleu très brillant, chose qui ne laissait pas ses parents indifférents. Le petit garçon a donc eu la chance d'être occulté par un ophtalmologue qui lui a fait une visite documentée dans son village natal pour détecter la raison de la brillance de ses orbites. La vidéo YouTube montrant le déroulement de la visite et nous laisser voir le spécialiste qui éclaire les yeux du garçon à l'aide d'une torche et ceux-ci émettent prétendument une lumière en bleu-vert. Malheureusement, cela n'apparaît pas clairement dans la vidéo. Au fil des ans, le nombre de vidéos sur ce cas a augmenté avec l'augmentation de sa popularité et de nombreuses capsules sont apparues pour montrer des personnes de l'entourage de l'enfant, comme son père, son enseignant, en train de donner plus d'informations sur le garçon aux yeux de chat. Nong Shiwa, le père du concerné, a déclaré que les médecins l'avaient rassuré et lui avaient dit de ne pas s'inquiéter pour les yeux de son enfant, tout en lui promettant un rétablissement et une guérison qui se fera au fil du temps. Sauf que la promesse n'a pas été tenue. Et le père a constaté que les yeux de son fils gardaient la même couleur et la même brillance au fil des années. Mais tant que cela ne semblait pas nuire au garçon et ne lui causait aucun dérangement, la famille s'est rapidement habituée à cette anomalie et s'est adaptée avec son cas. Sauf qu'un de ces jours, lorsque Yui est allé à l'école, son professeur a remarqué que Yui louchait et avait la vision floue et brouillée une fois confronté à la luminosité très forte. Un des amis de Yui a révélé la vérité en confessant à l'enseignant que son camarade Yui voyait parfaitement dans l'obscurité totale et a comparé ses yeux à ceux d'un chat. Une belle cote de popularité. Intrigué, le professeur a fait pointer une lampe de poche sur l'enfant, chose qui a provoqué le clignotement de ses yeux en couleur vert fluo. Pour confirmer ses doutes, l'enseignant a ensuite invité le garçon à une sortie nocturne pour attraper des grillons. Et grande a été la surprise de son dernier, lorsque le petit aux yeux de chat a réussi à en attraper sans avoir recours à une lampe de poche en pleine nuit. La rumeur de son super pouvoir s'est répandue à une vitesse vertigineuse, le rendant ainsi la nouvelle cible des journalistes et des médias. Il a fait la une des magazines, des réseaux sociaux et des journaux pour une bonne période de temps. Chose qui est normale parce que ce n'est pas toujours qu'on entend parler d'un super pouvoir aussi unique et rare. Quelques journalistes lui ont même demandé d'accomplir des tâches, de relever des défis dans une pièce sombre et de résoudre des problèmes mathématiques.
Différentes théories explicatives. Les experts pensent qu'il est né avec une maladie rare, répondant au doux nom leucodermie, qui a causé le manque de pigments protecteurs dans ses yeux et les a rendus beaucoup plus sensibles à la lumière. D'autres hypothèses ont été avancées pour donner à l'histoire une version plus mouvementée, plus emblématique et surtout énigmatique. En effet, plusieurs personnes ont essayé d'évoquer la possibilité d'une mutation génétique responsable de l'anomalie du petit garçon. Des hypothèses qui gagnent en ampleur pour aborder une certaine évolution humaine hors de la normale. Pour donner une explication rationnelle et scientifique à la comparaison faite avec les yeux d'un chat et essayer de comprendre le pourquoi du comment des faits, on peut revenir aux raisons qui permettent à des espèces animales de continuer à voir même dans le noir. La vision nocturne est rendue possible chez l'homme par une couche de cellules, appelée tapetum lucidum, qui se trouve dans les yeux des chats et d'autres animaux partageant la même capacité. Cette couche fine est un rétroréflecteur, ce qui la pousse à renvoyer directement la lumière juste après son contact avec un faisceau lumineux. Le faisceau réfléchi interfère de manière constructive avec le faisceau lumineux entrant, amplifiant ainsi le signal global qui atteint la rétine et permettant à l'animal par conséquent de voir dans des luminosités très faibles. La rétroréflexion fait également clignoter les yeux des chats lorsqu'ils sont exposés à la lumière la nuit. Les experts affirment que les yeux de Nong sont vraiment semblables à ceux des chats comme la rumeur prétend. Nathaniel Green, un physicien de l'université de Bloomsburg en Pennsylvanie qui a étudié en profondeur le phénomène de la rétroréflexion, a proposé de faire ce test facile à l'enfant pour vérifier la véracité des rumeurs. Chose qui a été faite dans une vidéo. L'expérience a été régie par son professeur qui l'a exposé à la lumière d'une lampe de poche, sauf que l'effet n'a pas été capté sur les caméras. Cependant, l'hypothèse d'évolution génétique a été infirmée car de telles mutations ne se produisent pas d'un seul coup, mais prennent du temps et se développent progressivement. Pour clarifier ses propos, l'ophtalmologue James Reynolds a comparé l'existence d'une mutation génétique qui permet à l'humain d'avoir un tapetum aussi fonctionnel qui peut être comparé à la naissance d'un bébé humain avec des ailes, chose qui ne semble pas acceptée par la logique. Pour lever le mystère, Reynolds a essayé d'expliciter ses pensées et donner une explication logique au phénomène en affirmant que même si on doit sacrifier la comparaison aux yeux de chat, on peut tout de même être confronté à un cas humain doté d'une vision assez bonne et claire dans l'obscurité grâce à une rétine contenant un nombre plus important et plus élevé que d'habitude de cellules impliquées dans la détection de la lumière. Adam Hickenbotham, optométriste et chercheur clinique à l'université de Californie, Berkeley, quant à lui pense que Nong peut être sujet à un léger albinisme oculaire, ce qui peut expliquer la légère pigmentation de ses iris et provoquer également un manque en pigments dans ses rétines, chose qui les rendrait légèrement réfléchissantes et ferait que le petit Nong éprouverait des difficultés à voir en pleine lumière. Pour en finir, l'évocation des théories qui avancent que le petit est d'origine extraterrestre ne peuvent pas être contournées lors des conversations où on aborde ce phénomène. Parce que oui, les yeux d'un bleu peu commun et d'une brillance assez particulière ont coûté bien cher à Nong Yui et ont failli même lui retirer totalement son identité humaine, ou du moins partiellement. Les versions sont multiples et on n'a qu'à attendre les explorations et les investigations des experts pour résoudre cette énigme et trancher par la suite dans ce cas peu particulier. Le paradoxe de Fermi, une théorie qui remet bien en cause la croyance des fans d'extraterrestres. Vous vous demandiez probablement, il est où le rapport entre le premier point et celui qui veut parler de théories paradoxales sur les aliens? Eh bien, on voulait profiter des théories qui supposaient que Nong Yui était un extraterrestre pour vous informer sur cette croyance de la présence intelligente humaine sur la galaxie. Contrairement à ce qu'on a l'habitude d'entendre, cette fois-ci, on vous présente un argument bien capable de nous rassurer par rapport à l'exclusivité de la présence humaine pour symboliser la civilisation, la modernité et l'intelligence sur la galaxie. En effet, on doit nos remerciements à Enrico Fermi pour sa foi totale en cette idée qui l'a poussé à la défendre et établir un argumentaire rien que pour prouver sa véracité. Dans une journée ordinaire de l'année 1950, le célèbre physicien Enrico Fermi a fait une remarque apparemment anodine en prenant son déjeuner. Une remarque qui a eu un effet et n'a pas galéré à attirer l'attention de tous les chercheurs SETI, qui est un institut regroupant des projets scientifiques visant à détecter la présence de civilisations extraterrestres avancées présentes dans d'autres systèmes solaires. Sur la table du repas, la remarque partagée avec ses compagnons a été plus succulente que le plat.
en plein débat sur la possibilité d'existence d'une race aussi moderne et intelligente que les humains quelque part dans l'univers, aux profondeurs d'une autre planète ou sur la surface d'un astre éloigné. Faisant appel à son cerveau souple, Fermi a réalisé que si cela était vrai, cela impliquait quelque chose de profond, et que s'il y a vraiment beaucoup de sociétés extraterrestres existantes quelque part, alors certaines d'entre elles ont pu se disperser. Raisonnant avec la logique humaine, Fermi a supposé que toute civilisation disposant d'une modeste technologie de fusée et ayant le potentiel nécessaire pour user de ses atouts et s'accaparer le pouvoir, pourrait rapidement coloniser toute la galaxie. En quelques dizaines de millions d'années, chaque système stellaire pourrait être placé sous l'aile d'un empire. Selon Fermi, ce n'est pas le temps qui a manqué aux extraterrestres pour avertir la galaxie et de la manière la plus explicite de leur présence. Mais nous ne voyons aucune indication claire de leur présence jusqu'à présent. Nous ne voyons aucune preuve évidente d'un empire galactique ou d'une fédération des planètes unies. Cela a incité Fermi à poser ce qui était pour lui une question évidente. Où est tout le monde ? Dans une galaxie supposée être remplie d'êtres intelligents et à mode de vie sophistiqué, on peine à détecter la présence ne serait-ce que d'un seul individu. Cette dissonance est connue sous le nom de paradoxe de Fermi. Par conséquent, les scientifiques ont multiplié leurs efforts et ont déployé des efforts acharnés pour résoudre l'énigme et essayer de comprendre l'absence de preuves palpables de l'existence extraterrestre au moment où leur présence devrait être imposée partout. Plusieurs articles ont été publiés par la suite pour avancer des explications logiques sur la présence non apparente de la communauté extraterrestre et remettre en question les propos de Fermi. Une autre hypothèse suppose que nous sommes exposés aux études extraterrestres qui, à travers des machines et des outils sophistiqués, opérant avec des technologies avancées et que nous sommes suivis sans le savoir par les extraterrestres et sommes sujets de leur exploration. Les extraterrestres sont donc les seuls à reconnaître notre présence sans pour autant nous laisser la chance de faire de même avec eux pour des raisons confidentielles. Ces explications, et bien d'autres encore, ont été proposées pour résoudre la théorie de Fermi. Chacune d'entre elles pourrait être vraie. Néanmoins, certains scientifiques les jugent toutes trop artificielles et peu susceptibles de fonctionner dans tous les cas. En essayant de trouver une réponse à ce paradoxe, les spécialistes se sont retrouvés confrontés à plusieurs interrogations qui ne risquent pas d'être élucidées prochainement. Les extraterrestres n'ont vraiment pas les moyens pour comploter une colonisation coûteuse en efforts et en argent? Seront-ils encore en train de développer leur potentiel et améliorer leurs forces avant de s'imposer et nous faire part de leur existence? Les humains sont-ils si spéciaux pour mériter d'être un sujet d'étude par les technologies les plus avancées des extraterrestres? Les réponses aux questions provoquées par le paradoxe de Fermi sont aussi nombreuses que les théories extraterrestres. Nous n'avons pas encore réussi à trancher et opter pour une réponse finale. Peut-être que nous sommes bien seuls et qu'il est temps de faire face à cette solitude. Ou peut-être que le fait d'admettre cette solitude est bien le but des extraterrestres qui nous cachent bien leur jeu pour continuer leurs études secrètes sur l'espèce humaine. Les expériences SETI offrent au moins la promesse de condamner le paradoxe de Fermi à l'oubli en prouvant qu'une autre intelligence existe. En science, la spéculation est essentielle, mais l'expérience est définitive. Hypothèse de la panspermie. On vous a promis de vous faire chambouler, et c'est ce qu'on compte faire vraiment. Car juste après avoir abordé le paradoxe qui renie la présence extraterrestre, on est sur le point de vous présenter une hypothèse qui fait objection des propos avancés par la précédente et qui suppose qu'une autre vie dans un univers parallèle existe vraiment. Certes, les spéculations sur les origines de la vie sur Terre existent depuis l'aube de la civilisation et sont très peu récentes. Le terme panspermie a été évoqué pour la première fois par le philosophe grec Anaxagore pour décrire le concept de vie voyageant entre les planètes sous forme de graines. Tandis que les autres philosophes grecs, Anaximandre et Thalès, ont traité l'aspect philosophique de la théorie de la panspermie. Bonne nouvelle pour les amoureux de la science aussi, car de nombreux scientifiques célèbres du 19e siècle ont également écrit et développé d'une manière plus structurée et plus scientifique cette théorie. Entre autres, Svante Arrhenius a affirmé en 1903 que des spores microscopiques sont transférés à travers l'espace interplanétaire au moyen de la pression de radiation du Soleil. Dans sa formulation moderne, cette hypothèse se base sur 3 étapes. Premièrement, la fuite d'une planète. Deuxièmement, le transit à travers l'espace interplanétaire et finalement l'atterrissage sur une planète réceptrice. Chaque étape a été étudiée en détail,
Et des analogies ont été faites pour assurer une meilleure compréhension du processus décrit, ce qui fait gagner l'hypothèse en crédibilité. Pour mieux illustrer ce qui se passe, on peut prendre l'exemple de la possibilité d'une fuite des spores microbiennes d'une planète qui a été confirmée par la capture des microbes radio-résistants à haute altitude sur Terre. D'après les expériences spatiales menées sur la Station Spatiale Internationale ISS, on a constaté que les microbes avaient la capacité de survivre sur des orbites terrestres basses. Si on arrive à leur assurer une certaine protection du rayonnement solaire ultraviolet à caractère intense. Ce qui pourrait bien nous faire penser que les météorites sont à l'origine de ces spores. L'échauffement atmosphérique provoqué par le phénomène de la friction est identifié comme le principal problème confronté lors de l'atterrissage sur une planète à atmosphère. Sauf que la durée passée sous une friction intense est généralement estimée à quelques dizaines de secondes seulement, et ne permet pas de générer assez de chaleur pour arriver à tuer la totalité des spores. Et leur origine supposée extraterrestre ne facilite surtout pas la tâche. L'hypothèse de la panspermie a été modifiée et relancée plusieurs fois depuis sa première apparition et a donné une nouvelle perspective aux explorations de Mars ou des lunes glacées de Jupiter et de Saturne, donnant ainsi la promesse aux fans des histoires extraterrestres d'espérer une aventure future et de mener une vie différente qui va casser la routine de leur quotidien humain ou du moins se réjouir de l'origine extraterrestre de la vie humaine. Entre des civilisations extraterrestres, un enfant qui préfère voir dans l'obscurité la plus totale, des expériences secrètes menées sur les humains, les secrets et les mystères qui continuent à surgir de nulle part ne cessent de nous bouleverser l'esprit par leur caractère mystérieux, secret et même effrayant des fois. Il est temps de vous quitter car notre vidéo touche malheureusement à sa fin, mais on vous donne rendez-vous très prochainement. N'hésitez surtout pas à partager avec nous vos commentaires sur ces découvertes et pourquoi pas nous proposer de parler d'autres sujets ainsi que vos critiques et vos avis sur le contenu de la vidéo. Un petit j'aime pour la vidéo et un abonnement nous fera énormément plaisir. N'oubliez surtout pas de partager avec nous votre avis en commentaire sur le paradoxe de Fermi. Pensez-vous vraiment que quelque part dans le système solaire, les extraterrestres mènent une vie sophistiquée et sont regroupés autour d'un dîner ou dans une base militaire, discutant sur le moment opportun pour envahir et coloniser notre planète? Allez, à bientôt sur Cultination.